Eh bien, bonjour à tous. Hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, c'est lundi. Et comme pas mal de lundis, le lundi, c'est anatomie. Du coup, alors, je lance mon tableau pour pouvoir vous suivre. Et puis, on va être parti. On va continuer sur notre lignée pour les vertèbres. On était parti là-dedans déjà depuis quelques semaines. Alors, on va faire ça comme ça. Donc là, vous voyez ce qu'on a fait la semaine dernière. C'était les vertèbres cervicales et thoraciques. Alors, on va se refaire un petit débrief de ce qu'on s'était dit. On a vu qu'au niveau des vertèbres cervicales, il y avait des grandes variations anatomiques, surtout sur les deux premières cervicales qui ne ressemblent pas du tout aux autres. La première cervicale, C1, qu'on appelle aussi Atlas, puisqu'elle porte l'occiput. On voit bien qu'elle a une forme d'anneau. Toutes les vertèbres cervicales sont trouées. Leurs transverses sont trouées. Leur particularité à elle, au cervical, c'est qu'elle laisse le passage pour une artère qui s'appelle l'artère vertébrale. Et elle chemine le long du cou, à l'intérieur des vertèbres, et ensuite elle se coude pour circuler sur la vertèbre C1 et monter ensuite au niveau du crâne. On a toujours le passage pour la moelle, ici, qui a une forme différente que les vertèbres thoraciques. Entre chaque vertèbre cervicale, il y a un disque intervertébral, sauf entre C1 et C2. La particularité de C1 et de C2, C2 qu'on appelle aussi axis, parce qu'elle a une dent qu'on appelle l'odontoïde, qui s'articule à la face avant avec l'arc antérieur de la première vertèbre cervicale de C1. Donc, ces vertèbres permettent notamment des grands mouvements de rotation. Qu'est-ce qu'on s'était dit d'autre? Pardon. Dans les grandes lignes, des petites particularités aussi, des épineuses de ces vertèbres-là, elles sont bifides. Donc elles ont deux petites proéminences. Alors que sur d'autres vertèbres, à partir des dernières cervicales et des thoraciques, c'est une épineuse, on va dire, unique. Il n'y a qu'un seul pic au lieu de deux petits pics des épineuses bifides. Alors, je regarde si on a oublié d'autres petites choses. Je crois que ma foi, pour les grandes variations, on est déjà pas trop mal. Ensuite, au niveau des thoraciques, parce qu'aujourd'hui, il faut dire thoracique dans la nouvelle nomenclature, et plus vertèbre dorsale. Bon, si je dis dorsale, c'est OK aussi, ne vous inquiétez pas. On a une particularité, c'est que forcément, au niveau de la cage thoracique, et au niveau de la cage thoracique, il y a les côtes. Et donc, à la face, leur tête, va s'articuler avec des petites facettes situées sur les corps vertébraux qu'on voit ici, au niveau des thoraciques. Et la côte va ensuite longer la transverse de la vertèbre pour aller s'articuler. L'angle de côte, là, c'est ce qu'on voit là. Lui, il va s'articuler au niveau de la transverse. Donc, ça va faire comme un petit, comment je pourrais dire, comme un arc avec des bras que la vertèbre va pousser. Dès qu'on va tourner, ça va faire tourner l'ensemble de la cage thoracique grâce aux transverses qui sont là. Ça va créer ces mouvements-là. Et ça va beaucoup, beaucoup aider. Pareil, toujours le canal pour la moelle épinière. Et la particularité aussi des vertèbres thoraciques, c'est que leur épineuse... Attends, je vais pousser un petit peu mes affaires. Voilà, pour que vous voyez mieux. Alors, je me faxe. Voilà. C'est que l'épineuse, elle est franchement inclinée vers le bas. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des autres vertèbres. Alors, je vérifie s'il y avait d'autres choses particulières qu'on s'était dites. Je crois qu'on est pas mal du tout. Voilà.
Du coup, hop, aujourd'hui, on s'attaque. Alors, je vais laisser ça ici parce que ça va me servir. Hop, je récupère mon petit crayon. On va s'attaquer. Et bien, il nous reste quoi? Les vertèbres lombaires. Et on va aussi en profiter pour parler du sacrum et du coccyx. Alors, j'essaie de bien appuyer pour pas que ça rebique trop. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Alors, comme toujours, on va commencer avec notre petit texte qui va nous aider à tout comprendre. C'est ça l'avantage vraiment de ce livre, c'est que contrairement au Néther classique, parce que là on est sur un Néther à colorier, je vous montre. Voilà, le Néther à colorier, lui a la grande force, c'est que il y a du texte avec. Et c'est ce texte-là qui va permettre de tout comprendre et de pouvoir colorier, de pouvoir identifier l'ensemble des éléments et des repères anatomiques. Là, on est sur de l'ostéologie, mais vous verrez que plus tard, on aura aussi des parties musculaires, hein, et des parties aussi viscérales. Donc, vous verrez, il nous reste encore des trucs assez sympas à voir. Là, pour l'instant, on est dans l'ostéologie, donc l'étude des os, des articulations. Voilà. Et contrairement à ce que je vous disais au Néther classique, hop, que je ne perde pas mes pages. Voilà. Lui, le Néther classique, c'est vraiment la Bible de l'anatomie. Et hop, si je vous montre, ben, ce sont seulement des schémas, voilà, légendés. Il n'y a aucune explication. Donc pour apprendre, ça peut avoir ses limites. Surtout quand on part de zéro. Celui-là, il est top parce qu'il y a les explications qui vont avec. Bon, évidemment, vous verrez plusieurs fois, on va s'aider du Néther classique pour préciser un peu notre pensée et notre vision des choses. Parce que là, il n'y a pas toutes les planches, évidemment, il y a beaucoup plus de planches puisqu'il n'y a pas de texte dans le Néther. Donc les deux ensemble, c'est le top du top. Alors, on est parti. J'essaie de vous mettre... Voilà. Normalement, là, vous avez à peu près tout. Je descends un poil. Voilà, pour que vous voyez un petit peu le sacrum quand même. La vertèbre, voilà. Alors, la colonne lombale, ça se dit pas très souvent, la colonne lombale. Lombale, vous allez plus l'entendre quand on parle de lombalgie, par exemple. La lombalgie, c'est avoir mal au lombaire. Donc là, vous allez plus souvent entendre ce terme-là. Sinon, on parle plutôt de colonne lombaire ou de vertèbre lombaire. Elle est composée de 5 vertèbres. Il y a 7 cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires. Parfois, on peut intégrer, vous pourrez, c'est ce qu'on disait la dernière fois, vous pourrez voir C0. Donc la cervicale 0, c'est l'occiput. Voilà, parfois en biomécanique, comme la première cervicale s'articule avec la base du crâne, donc l'occiput, voilà, on intègre la base de l'occiput, parfois dans le rachis cervical. C'est pour mieux comprendre au niveau de la biomécanique comment tout ça s'articule. De façon comparative, elles sont beaucoup plus larges, beaucoup plus résistantes pour supporter le poids du tronc. Pareil, ce qu'on disait la dernière fois, au niveau de la vertèbre, là, je redescends un peu. C1, elle est bien large, avec des facettes articulaires, pour l'occiput. Elle porte le poids de la tête, mais directement en dessous, vous avez C2 qui est beaucoup plus épaisse, puisque la tête fait 5 kg. Donc elle supporte directement 5 kg. Là, ce complexe articulaire, enfin voilà, ce bloc, ce binôme, doit déjà supporter 5 kg directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et forcément, plus on descend le long du rachis, parce que là, on voit quand même que C2, c'est pas énorme.
même si elle est plus grosse que les autres, c'est pas, c'est pas un, un bloc énorme. Plus on va aller, plus les corps des vertèbres vont devenir de plus en plus costauds, de plus en plus larges, hauts, de plus en plus épais, puisque là, on a déjà la tête. Ensuite, il faut supporter l'ensemble des viscères, poumons, cœur, les membres supérieurs, donc les bras. Là, on aura tous les viscères, tout l'abdomen aussi à porter. Donc là, on se retrouve quand même à un petit paquet de kilos à supporter sur la dernière vertèbre, la L5. Évidemment, c'est vrai que je ne reprécise jamais, mais on fait un diminutif pour les lombaires avec un L. Dès qu'on parle de L avec un chiffre, c'est une référence à la vertèbre lombaire numéro tant. Donc là, on a L1 pour la première lombaire, L2, L3, L4, L5. Vous le verrez souvent dans des comptes rendus d'IRM, de radio, de scanner. Vous verrez écrit L4, L5, L5, S1. C'est pour définir l'espace qu'il y a entre deux vertèbres, puisqu'en effet, il se passe beaucoup de choses dans ces espaces-là, notamment le disque, qui peut parfois partir en hernie. Et oui, donc je disais L5, S1, puisque pareil, pour se simplifier la vie, le sacrum est une fusion de plusieurs vertèbres, mais pour parler de cet espace articulaire, on parle de L5 et S1, comme s'il y avait une première vertèbre sacrée. Voilà, pour les petites particularités. Et puis, c'est la même chose pour les thoraciques ou les dorsales. On va mettre la lettre T ou D. Et pour les cervicales, ce sera C comme cervical. C1, C2, C3, etc. Vous avez compris. Alors, donc elles sont larges et résistantes pour supporter le poids du tronc, mais également relativement mobiles. Pareil, on en a parlé plusieurs fois. Hop, je reviens sur ça. Au niveau de la colonne vertébrale, on va parler de syphose et de lordose. Les lordoses, c'est ce qui fait les cambrures. Donc, on a un creux en forme de sorte de C inversé, là, au niveau cervical et au niveau lombaire. C'est la cambrure, c'est les lordoses. Et ensuite, on a les C, comme syphose. Là, c'est au niveau de la cage thoracique, par exemple, et du bassin, du crâne. Là, c'est là où on a les bosses. C'est pas très anatomique, ce que je dis, mais c'est les parties bombées. Et les parties bombées, donc les syphoses, sont peu mobiles. En général, ce sont des boîtes. Donc, on a la boîte crânienne, c'est assez peu mobile. On a la cage thoracique, pareil, qui est une boîte. Donc, le sternum, les dorsales, les côtes, tout ça, ça forme un complexe rigide pour protéger des organes très nobles, poumons, cœur, entre autres. Et ensuite, on a le creux lombaire. Enfin, l'autre boîte, le bassin, pareil, c'est une zone assez peu mobile, même s'il y a des petites mobilités qui existent au niveau du pubis, au niveau des sacro-iliaques. C'est une boîte qui va supporter tous les organes et des organes très nobles, notamment les organes reproducteurs. Tout ce qui est à protéger est dans les boîtes. Voilà, le plus précieux, le plus essentiel est dans les boîtes. Voilà, et ensuite, on a les parties des lordoses qui, elles, à l'inverse, vont être très mobiles pour nous permettre de nous mouvoir, tout simplement. Les cervicales, on peut beaucoup les bouger. Et les lombaires, c'est pareil, elles autorisent beaucoup d'amplitude dans l'espace. Hop. Donc, les lombaires font partie des vertèbres les plus mobiles avec les cervicales. Donc, elles sont mobiles, mais toujours moins mobiles que les vertèbres de la colonne cervicale. Forcément, on peut beaucoup plus tourner la tête, la pencher, l'incliner, fléchir, etc. qu'au niveau lombaire. Voilà, on ne va pas se tordre le dos en deux, mais elles sont quand même très très souples. Et heureusement d'ailleurs. Ensuite, nous avons notre fameux sacrum, qui est l'os. Le dernier, c'est le coccyx, mais on va dire c'est celui qui réceptionne l'ensemble de la colonne vertébrale. Au niveau du bassin, on sent, si on palpe, on sent entre guillemets deux petites boules, deux petites bosses. Et entre ces deux bosses, c'est le sacrum.
Les petites bosses que vous sentez, en fait, c'est toutes ces parties articulaires là. C'est les épines iliaques postéro-supérieures. Alors, on s'était fait un petit truc. Je cherche hein, si j'ai quelque chose à vous mettre sous là-dedans. On avait fait le bassin il y a quelques temps. Oh, attendez. J'ai dû louper ma petite page parce qu'on l'avait fait ensemble. Ah. Bon, je la retrouverai sûrement tout à l'heure. Parce qu'ici, on n'a rien colorié encore. Je cherche pour vous, hein, pour bien vous montrer ça, mais je ne retrouve pas ma page. Sinon, tant pis, je vais vous la montrer sur mon éther. Ce sera toujours plus parlant. Alors. Voilà. Je vais vous le montrer là. Je switch de livre en espérant que vous les voyez bien. Voilà. Essayer de caler ça un peu mieux. Donc, voilà. Là, vous avez la colonne lombaire. Vous arrivez sur le sacrum et les boules que vous sentez là, en fait, c'est ça. C'est l'articulation entre l'iliaque qui est ici et le sacrum. Vous allez sentir ça là. C'est ça. Cette zone-là, là. Deux petites boules que vous sentez là. Attendez, j'ai perdu. Voilà. En fait, c'est sur cette surface articulaire-là que vient se caler l'iliaque. Comme ça, là, on le voit bien. Il vient se plaquer là, sur cette surface. Paf! Ici, là. Et lui, l'iliaque, je ne sais pas si on va le voir. Ah. Parce que c'est surtout les vertèbres. Là, il le montre là. Bonjour, monsieur. En fait, c'est l'épine iliaque postéro-supérieure. C'est les petites boules là qu'on sent vraiment en bas du dos, là, de chaque côté. Je regarde si on... Non, parce qu'après, ça part sur le système nerveux. C'est quoi ce qu'on cherche? Et là, on était sur du crâne. Alors, hop, revenons à nos vertèbres. Hop. Ce livre est hyper lourd. Chaque fois que je le manipule, voilà. C'est toute une histoire. Nickel. Voilà. Ah, je vais regarder dans mon sommaire, parce que j'aurais dû faire ça dès le début. Est-ce qu'on a le bassin quelque part, là? La tête, la colonne. Ligament de la colonne. Poignée, main, ceinture pelvienne. Ah, c'est peut-être là. Ah, ben voilà. J'étais pas assez loin. Excusez-moi. Hein. C'est du n'importe quoi. Alors, c'est ça qu'on sent qui va s'articuler avec le sacrum. Là, là. La surface, 1 ou 3. La surface articulaire est ici. En forme de L. Et là, c'est caché par les ligaments pour solidifier évidemment la jonction du sacrum avec le bassin. C'est ça qu'on sent. Ça. Ça. Hop. Ça, mandibule, on n'a pas fait encore. Plus tard. Là, on continue sur notre rachis. Parce que la colonne vertébrale, vous pourrez entendre aussi rachis. Qu'est-ce que vous pourrez entendre dans la vraie vie qui fait référence à rachis? Rachianesthésie, par exemple. Le
le canal rachidien étroit, enfin voilà. Rachis, ça fait toujours référence à la colonne vertébrale. Que ce soit cervicale, dorsale, enfin thoracique ou lombaire, voilà, le rachis, c'est la colonne. Alors, je laisse un petit paramètre. Voilà, nickel. Là, donc, on disait, notre sacrum est composé de 5 vertèbres fusionnées qui forment dans leur ensemble un os en forme de coin, un peu comme une sorte de clé de voûte en architecture. Le sacrum, il va arriver, il va se caler comme ça. Il va terminer la colonne vertébrale, il va se caler entre les iliaques. Et par sa forme en elle-même, ça va induire la stabilité et la solidité de l'édifice, entre guillemets. On ne le voit pas tellement. Est-ce qu'on le verra sur une de ces planches-là? C'est vraiment moins sûr. Hop, je regarde s'il y a un truc un peu plus parlant. Je vais vous montrer ça. On n'a pas forcément le bassin. Il y a un peu aperçu du pelvis. Mais ouais, ayez ça en tête. C'est comme la dernière pierre d'une voûte. Hein. C'est vraiment en forme de coin, comme ça. Et il y a toute la colonne vertébrale qui arrive au niveau du bassin et qui vient se caler. Qui vient se caler comme ça. Et qui donne la solidité, la stabilité de tout le rachis. Donc 5. On fusionne 5 vertèbres. Et on voit encore les reliquats là. En fait, c'est là où vont passer tous les nerfs. On voit voilà, les reliquats de ce qui a fusionné au fur et à mesure. Et il reste encore tous les petits foramen, là, tous les trous dans le sacrum. À la face postérieure aussi. Là, on est sur l'avant du sacrum. Là, on est sur l'arrière du sacrum. Et on voit les reliquats. On voit les reliquats aussi des petites épineuses. Là, toutes petites. Alors que normalement, c'est des grosses épineuses comme ça. Hop. Voilà ce qu'on peut nous dire. Et on voit, si on coupe un sacrum, c'est pareil. On voit encore le reliquat de ce canal. L'équivalent de ça. Là où passe la moelle, là c'est plus de la moelle du tout sur du sacrum. La moelle va s'arrêter à peu près au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Ensuite, c'est que des racines nerveuses. C'est plus que des nerfs. C'est pas tout à fait correct, mais voilà. C'est la fin de la moelle épinière et c'est la queue de cheval. Il ne reste que des nerfs. Attendez, on le voit bien là. Oups là, je vais faire un peu bouger en cours de route. Voilà, là on voit très bien la grosse gaine électrique. La moelle qui part du cerveau, trou cérébral, etc. Cervelet. Hop. Et à partir de L2, j'espère que vous allez assez bien le voir, ça fait une pointe qu'on appelle le cône médulaire. Et ensuite, il n'y a que des petites radicelles, là, comme ça. C'est plus que des radicelles, hein, mais il y a toutes ces racines nerveuses qui vont partir comme ça. Et on appelle cette zone la queue de cheval. Parce que vous imaginez comme une queue de cheval avec tous les crins. Ben voilà, ça fait plein de fils qui sortent jusqu'au sacrum. Et au niveau du sacrum, c'est pareil, hein, ça sort à travers les foramen et ça va former quoi qui, notamment le nerf sciatique. Entre autres, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais c'est le plus célèbre, le fameux sciatique, qui cause souvent des petits soucis. Voilà. Donc là,
Alors, attendez, il faut quand même finir ça. On va recaler ça correctement. Alors, le sacrum constitue l'élément osseux oh là là! Le sacrum constitue l'élément osseux de soutien du pelvis. En effet, sur le sacrum s'insèrent beaucoup de structures qui permettent de solidifier, de soutenir les organes pelviens, notamment le sacrum. L'utérus va s'attacher sur le sacrum. Voilà. C'est ça qui donne comment je pourrais dire ça, l'ordre un petit peu, la stabilité de toute cette zone pelvienne. Est-ce qu'on va le voir peut-être sur certains niveaux? Voilà. Notamment, je regarde si là ça pourrait être un peu parlant. Bon, sur ça peut déjà vous donner une petite idée. En espérant que vous le voyez bien. Rien n'est moins sûr. Alors, hop, je me faxe là-dessous. Là, on voit toute notre colonne. On voit notre sacrum qui est là avec les nerfs qui passent à l'intérieur. Et on voit là le rectum, enfin tout ce qui est colonne sigmoïde, rectum, vessie. Et il y a ensuite d'autres organes, hein, en fonction homme-femme. Et lui, il est là pour donner des points d'attache à ses viscères. Et aussi, très important, entre le pubis et le coccyx, et le sacrum, ben, il y a qui? Il y a le périnée. Et c'est pareil, le périnée, c'est un muscle en forme de hamac qui permet de soutenir les organes, les viscères, pour pas que ça se casse la figure avec la gravité, ce qui peut d'ailleurs arriver, ce qu'on appelle la descente d'organes. C'est pour ça qu'on fait de la réduction du périnée, c'est hyper important. C'est ça qui permet de soutenir et de stabiliser, voilà, de rehausser, voilà, de laisser dans l'horloge les viscères pelviens, tout ce qui est rectum, utérus, vessie, prostate, etc. Tous les petits trucs sympathiques. Donc c'est hyper important, hein. Le périnée, c'est un muscle oublié, complètement négligé, complètement malmené. C'est hyper important d'en prendre soin, de faire des sports qui le sollicitent, qui le soutiennent, hein, tout ce qui est yoga, pilates, surtout chez les femmes, et les femmes après avoir eu des enfants notamment, ou même à partir de la ménopause, etc., quand il commence à y avoir un relâchement ligamentaire hormonal. C'est hyper important de soutenir et de ressolliciter ce muscle-là, parce que je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas normal, excusez-moi du terme, de se faire pipi dessus. Ce n'est pas normal. Il y a des solutions. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut faire le maximum, ressolliciter le plancher pelvien. Il y a d'autres solutions qui existent, des interventions chirurgicales parfois, mais c'est pas grand-chose. Donc vraiment, avant d'en arriver là, il y a plein de trucs à essayer. Donc s'il vous plaît, ne restez pas comme ça avec vos fuites. Voilà, c'était le petit moment militant, coup de gueule. Ensuite, il nous reste qui? On a vu les lombaires, le sacrum et un petit peu l'iliaque. Et surtout, il va nous rester notre fameux coccyx. Le coccyx, c'est qui? C'est un reliquat de notre queue embryonnaire. On descend des mammifères. Donc, il nous reste un petit souvenir de cette période jadis. Autant jadis où nous avions une queue. Alors, de manière classique, il y a 4 vertèbres. Donc, j'imagine qu'il peut y en avoir plus, moins. Ce sont des variations anatomiques, hein, vu que c'est un reliquat de quelque chose. Des fois, le corps en fait un petit peu ce qu'il veut avec l'évolution. Il y a quelques petites variations qui peuvent arriver comme ça. Il peut arriver qu'on ait des côtes en plus, aussi des côtes surnuméraires. Ça peut arriver. Voilà. Donc, dans le corps humain, c'est pas rare qu'il y ait des petites variations comme ça, anatomiques. Hop. Donc là, on les voit à la coupe.
On voit les petits cubes, là, les petits blocs. Alors là, on voit des espaces, mais c'est pas des disques. Hein. C'est pas comme sur les vertèbres. Il n'y a pas de disque. Hein. Voilà, on les voit là. Ça pourrait faire penser un peu comme à des sortes de phalanges, si on peut dire. Elles ne s'articulent pas vraiment les unes entre les autres. Hein. C'est un seul et même os. Voilà, c'est pas comme une phalange. Hein. Ça ne s'articule pas. C'est l'ensemble qui peut basculer d'avant en arrière, sur les côtés. C'est notamment cette petite mobilité qui n'est pas négligeable du tout, qui va aider au moment de l'accouchement. Hein. C'est hyper important. Parce que d'abord, le bébé, il va passer 2 D3. Il est là. Il va d'abord passer le premier D3 supérieur du bassin. Et ensuite, il va faire une inflexion comme ça, pour sortir. Et le sacrum et le coccyx vont faire des mouvements de flexion, d'extension, de nutation, contre-nutation. Enfin bref, c'est des termes très techniques. Mais c'est juste pour vous dire qu'ils vont basculer de l'avant à l'arrière pour libérer, augmenter les diamètres ou les fermer. Voilà, pour que vraiment le bébé puisse sortir et s'insérer au niveau du bassin. Voilà. C'est un peu en 2 temps, parce qu'il a 2 D3 à passer. Je ne suis pas certaine. Je regarde si j'ai mis le niveau cervical, le dos. Je regarde si jamais il y a des trucs. Ici, je regarde un peu si j'ai un truc à vous montrer sur la grossesse. Périnée, organe, grossesse. Bah écoutez, on va essayer d'aller voir sur les pages 360 et quelques. S'il n'y a rien de probant, on retournera à nos petits moutons. Jusque-là, on voit un utérus, tout va bien. Hop. Ah, bah là, je vais vous montrer un truc. Vous verrez. Oula, ça, je ne peux pas montrer ça sur Twitch. Je ne peux pas montrer ça sur Twitch. Forcément, hein. Dès qu'on parle du bassin et des organes pelviens, c'est un peu plus compliqué. Oula, bonjour. Attendez, j'arrive. Je continue à regarder. Pour l'instant, je vois des organes reproducteurs. C'est magnifique. Alors, je vais vous montrer ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui soit moins de 18. Alors, j'espère que vous verrez. Bon, là, c'est des ligaments. Mais c'est pour vous montrer que c'est un peu la même chose au niveau du périnée. Encore une fois, c'est pas tout à fait la réalité anatomique, mais c'est pour que vous compreniez ce que je vous dis. Vous voyez, là, cette espèce de forme de hamac au fond du bassin, là, on voit vraiment ce que ça veut dire plancher pelvien. C'est vraiment un plancher de soutien. Il est là pour soutenir. Là, c'est quoi? Toute la partie des organes abdos, donc rectum, côlon, etc. Ensuite, il y a toute la partie prostate, vagin, etc. Et la partie vessie. Bon, là, c'est le ligament, c'est pas réellement le plancher pelvien musculaire, mais si vous voulez, c'est exactement le même endroit, la même forme. C'est pour que vous compreniez, que vous ayez l'image de ce que c'est le plancher pelvien. Cette zone-là, voilà, avec ce hamac musculaire et fibreux qui est là pour soutenir les organes contre la gravité. Là, on le voit hyper bien. Donc, j'espère, c'est une vue du dessus. Hein. Là, on voit par au-dessus le bassin, comme ça. J'espère que vous compreniez un peu mieux ce que je vous dis. Parce que j'essaye de vous faire comprendre que c'est hyper important de prendre soin de ce muscle-là. Parce que, désolé du terme, il prend un peu cher au cours de la vie.
notamment avec les accouchements, etc., il prend cher. Donc, il faut le retonifier, le remuscler, pas le négliger. Et il existe aussi chez les hommes. Hein. Les hommes, les femmes, tout le monde l'a. Hein. Périnée, c'est chez tout le monde. Hein. Je regarde s'il y avait un autre truc que je peux vous montrer qui n'est pas trop border. Ça, c'est un peu technique. Je continue mes petites recherches. Hein. Parce que là, pour l'instant, on a vu une partie ligamentaire, mais le problème, c'est que si je vous montre au niveau musculaire, on voit beaucoup d'organes. Et on est un peu olé olé. Ah là, ça peut être intéressant ça. On voit pas trop d'organes olé olé. Alors, tac. Là, on voit au niveau de l'accouchement. Donc, ça a baissé l'utérus qui contient le bébé, bien évidemment. Notre rachis, notre colonne vertébrale. Et notre sacrum coccyx qui est là. Notre plancher pelvien. Notre hamac, hein, il est là. Et là, le bébé, c'est ce qu'on disait. D'abord, il va passer un premier détroit. Ce premier détroit, il est là. Entre le haut du sacrum et le pubis. Ça, c'est le premier détroit qui doit passer. Et pour ça, pour augmenter cet espace, le sacrum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer vers l'arrière. Donc, vous voyez que ça va augmenter le diamètre ici. Mais, en contrepartie, qu'est-ce qui va se passer? Ah, attendez. Il faut que j'essaye de... Il faut que je le fasse avec cette main-là, peut-être ce sera plus... Voilà. Hop. Si mon sacrum, il bascule comme ça, là, vous le voyez, ça va réduire où? Bah, ça va réduire en dessous. Donc, mais comment on va le sortir, ce bébé, si ce détroit-là, il est refermé maintenant, on est comme des andouilles. Donc, une fois que la tête a commencé à s'engager dans le premier détroit, mais le sacrum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement l'effet inverse. Il va rebasculer vers l'avant pour ouvrir quoi? Ça y est, je bafouille. Le détroit inférieur, qui est entre le pubis et le sacrum coccyx, mais la partie inférieure. Donc, en rebasculant dans l'autre sens, ça va augmenter ce détroit-là pour pouvoir sortir le bébé par voie basse et pas être obligé d'aller faire une césarienne. Alors, je regarde si jamais, je rien dans mon glossaire, s'il parle de mutation ou contre-mutation. Sait-on jamais? Parce que là, si jamais il parle de ça, ce sera trop bien. Sinon, tant pis. Alors, je cherche. Alors, mutation, contre-mutation, c'est ces mouvements-là, hein, donc on vient de parler. D'avant, d'arrière. Noyau. Non, on n'a pas. C'est les points graves. Déjà, rien qu'avec ça, on a un peu mieux compris les mobilités sacrum coccyx. Voilà. Dans le cadre de l'accouchement et fin de la grossesse. Et pourquoi le sacrum constitue un soutien de toute cette activité du pelvis. Hein. Le pelvis, c'est la partie basse du bassin, enfin la partie basse de l'abdomen. Je sais pas si on peut... En fait, le pelvis, c'est là où il y a rectum, vessie, utérus, prostate. Voilà. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle aussi petit bassin. On va dire c'est le tiers inférieur de l'abdomen. Tout le reste, vous avez les organes digestifs, le pancréas, la vésicule, l'estomac, le côlon, l'intestin grêle. Et après, en bas, vous avez la fin du côlon
Encore peut-être un peu de graines qui doit traîner par là. Ça dépend. Parce que ça se balade beaucoup, tout ça, avec la digestion. Ça migre, ça bouge. Ouais, là, on va le voir un peu aussi sur ça. Je fais que des transferts, là. Je suis du quick change d'anatomie, là. Alors, bonjour. Là, j'ai essayé de vous planquer ça, parce qu'on voit un petit peu tout chez le monsieur, là. Mais c'est pour vous dire que là, on voit bien le sacrum. On voit le sacrum. Et les organes. Vessie, tome. Ça, c'est vraiment, vous voyez, le dernier tiers du bassin. Et chez la femme, c'est la même chose. Là, vous avez votre sacrum. Donc là, on est dans le dernier tiers de l'abdomen. Peut-être je vais éternuer. Si ça arrive, désolé. Le côlon. Non, pardon. Le côlon, l'utérus et la vessie. Soutenu par qui? Le plancher pelvien. Je vais vous bassiner avec ça. Dès que je vais le voir, je vais vous bassiner, je vous le dis direct. Le plancher pelvien, qui est là pour assurer son soutien, là. Voilà, le hamac, pour ses organes pelviens. Voilà. Bonjour, bonjour. Touc. Et hey, on est de retour avec notre super niche. Alors, les 3 dernières sont fusionnées. Hein, donc c'est ce qu'on disait. Le coccyx, lui, ne bouge pas intrinsèquement. Ça ne s'articule pas comme des doigts ou des phalanges. Hein. Vraiment, c'est un ensemble qui est fusionné. Point. Le coccyx est dépourvu d'arc et lui n'a pas de canal. Donc, contrairement, vous voyez, à notre sacrum, qui lui a un canal, et ben le coccyx, non. Lui, c'est juste les 4 petites vertèbres. Voilà. C'est tout. Voilà. Dans ce canal-là, derrière, passeraient les vertèbres. Les vertèbres. Les nerfs, pardon. Et dans ce foramen-là, le hiatus, voilà, c'est les dernières racines qui vont sortir. Ça ne va pas continuer sur le coccyx. Vous le voyez un peu tout à l'heure, cette histoire. Ah, mais trop. Allez, quick change encore. Oh purée. Tadam. Regardez. Et voilà. Là. Ça, c'est quoi? Détroit supérieur. C'est ce qu'on a dit. Arrivée du bébé. Donc, pour ouvrir, le sacrum bascule en arrière. Mais double effet qui se coule, ça va réduire celui du bas. Une fois que le bébé s'est engagé, eh ben, le sacrum, il fait l'inverse. Il va ouvrir quel détroit? Le détroit inférieur. Et là, c'est parti mon kiki. Ça ouvre de ce côté-là. Et le bébé, hop là, il finit. Là, on voit bien différentes mesures. Voilà. Parfois, c'est ce qu'ils mesurent justement pour savoir est-ce que ça va passer, ça va pas passer. Une césarienne, programmée, pas programmée. Est-ce qu'on se le tente ou pas? Voilà. Ah, le périnée, le retour. Là, on le voit hyper bien, là. Là, si vous ne comprenez pas que c'est un Mac, je rends mon diplôme. J'arrête tout. Là, quand même. Ça se voit, non? Ça se voit, non?
Là, s'il vous plaît, dites-moi que ça se voit. Là, quand même. Là, on le voit hyper bien, là, cette espèce de hamac, là. Et là, il y a quoi? Le trou pour le pipi. Hein, l'urètre. Là, on a vagin, rectum. Voilà. Et vraiment, c'est traversé, c'est soutenu. C'est soutenu par ce hamac-là. Donc ça, là, ça, hyper important. Hein. On le dira jamais assez. On ne se fait pas pipi dessus. Alors. Ah mais non, mais à la base, je voulais vous montrer autre chose. Ça y est. Je pars en militantisme. Alors je regarde. On l'avait vu un peu tout à l'heure. On l'a vu un peu tout à l'heure. Je sais pas si on va si bien le voir. Je voulais vous montrer la fin du... Parce que là, c'est tous les viscères abdos, donc c'est pas ça du tout qu'on veut voir. C'est pas ça du tout. Ça, c'est le thorax. Il faudrait que je cherche... Alors, attends, je prends 2 minutes. Je vais chercher à queue de cheval. Je pense qu'il va me trouver ça. Voilà. Parce qu'on disait tout à l'heure que la queue de cheval... c'est la fin de la moelle pour le début de toutes ces racines de la queue de cheval. Je pense que là, on est au PQ. On verra. Queue de cheval. Alors 160, 161, 163. Voyons voir. Si on peut voir que ça ne passe pas au niveau du sacrum, ce serait topissime. Que ça ne passe pas au niveau du coccyx, pardon. Là, on le voit. J'ai retrouvé. Oh. Là, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Le cône médulaire, la fin de la moelle, c'est ça. Et ensuite, il n'y a que des fils. Il n'y a que des racines qui sortent à chaque vertèbre, qui traversent aussi le sacrum. Et bien qu'il y ait le nerf coccygien, il ne passe pas dans le coccyx. Là, on a découpé du sacrum. Là, on voit, hein, il est réséqué. Ça, c'est le canal qu'il y a dans le sacrum qu'on a vu tout à l'heure. Mais le coccyx, lui, vous voyez qu'il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas de canal. Il n'y a pas de nerf qui le traverse. Le coccyx est dépourvu d'arc, n'a pas de canal. Et les caractéristiques générales de toutes ces vertèbres sont résumées dans le tableau ci-dessous. Ce qu'on disait tout à l'heure, les vertèbres thoraciques ont un corps en forme de cœur et des facettes pour les côtes. Un corps en forme de cœur et des facettes pour les côtes. Le foramen est circulaire. Le foramen vertébral circulaire est étroit. Là, comparé par exemple au cervical.
Alors, les lombaires, est-ce qu'on en a une où on voit mieux? La lombaire, vous voyez la forme qu'elle a en forme de triangle. La thoracique, c'est plutôt un rond, assez étroit. Les transverses sont longs et présentent des facettes articulaires jusqu'à T10. Les côtes flottantes T11 et T12, elles n'ont pas de facettes articulaires sur les transverses. Voilà, ces petites facettes-là, là. À partir de T11, T12, il n'y en a plus. Les épineuses sont longues et inclinées, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur la vertèbre qui est dessous. Elles sont recouvrantes, hein, vous voyez. Là, vraiment, ça descend franchement sur la vertèbre du dessous. Les lombaires, elles ont un corps vertébral en forme de rein qui est massif et résistant. Alors, de rein. Mais normalement, elles sont en forme un peu de haricot comme ça. Le foramen est triangulaire, de taille moyenne, c'est ce qu'on disait, en triangle. Voilà. Hop. Les surfaces articulaires des processus sont inversement orientés pour autoriser la flexion et l'extension. On en parlait l'autre fois. Alors, est-ce qu'on va bien le voir ici? On le voit un petit peu, mais pour vous faire schématiquement parlant, en fait, elle se recouvre comme ça. En fait, il y en a une qui va regarder vers l'arrière, vers le bas, l'autre va regarder vers l'arrière, vers le haut, et l'autre vers l'avant et vers le bas. Donc en fait, toutes les vertèbres, elles vont s'empiler comme ça. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir pencher le dos, faire de la flexion et de l'extension. Voilà, c'est ça qui donne toute la mobilité articulaire des vertèbres lombaires. Voilà, on s'en rend compte un petit peu là, en fait, qu'elles sont recouvrantes, vraiment, de cette manière, et c'est ça qui permet des mouvements de flexion et d'extension. Et elles permettent aussi forcément de la rotation, des inclinaisons, voilà. La petite particularité aussi des cervicales, c'est qu'elles ont toute la partie inquis, là, incus, c'est ça qui permet aussi de faire des mouvements d'inclinaison. Et même sur les cervicales, vous pouvez avoir des mouvements de translation. Ça se voit assez bien avec le Bollywood. En fait, il y a des mouvements, vraiment, les cervicales, le cou peut aller de manière transversale. Enfin voilà, ça peut translater comme ça, de manière horizontale. Les lombaires, pas trop, non. Là, j'aille pas trop loin. Le processus épineux, il est court. Il est court et il est assez costaud, hein. Voilà, comparé à une thoracique, qu'on voit qui est long et fin, et qui descend sur les vertèbres du dessous. Là, pas du tout, hein. On n'est pas du tout dans cette conformation. C'est court, c'est massif. Voilà. Et ça reste chacun un peu à sa place. Et L5 est la plus grosse, la plus grande de toutes les vertèbres, puisque, ce qu'on disait au début, c'est elle qui supporte tout le poids. Le sacrum, pardon, le sacrum est large en forme de coin. On voit bien, hein. Lui, il se cale comme ça, entre les iliaques. Il transmet le poids du corps au reste du pelvis. En fait, donc il se cale entre les deux iliaques. Et ensuite, la force va se répartir dans le bassin, sur les hanches, les jambes, etc. Donc vraiment, il y a un transfert de force comme ça. Et ça passe par le sacrum. Ces 5 vertèbres fusionnées avec la puberté. Hein, chez les enfants, il y a certains os qui ne sont toujours pas ossifiés à 100%, qui restent un peu cartilagineux, voilà, qui restent encore pas complets. C'est pas le terme, mais voilà, c'est non fusionné. Il y a encore des noyaux osseux. Voilà, et le sacrum en fait partie. 4 paires de foramen sur les faces ventrales et dorsales, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a les trous pour permettre aux racines de sortir de ce canal, là, on les voit là, les petits trous. Le hiatus, qui est la fin là de ce canal, qui permet aux dernières racines de sortir et qui font qu'il n'y en a pas
au niveau du sacrum. C'est ce qu'on venait juste de voir. Le coccyx, donc il arrive souvent qu'il ait une de ces vertèbres qui ne soit pas tout à fait fusionnée, le reste est complètement fusionné. Hein, c'est pas comme une sorte de phalange, ça ne s'articule pas réellement. Il y a des mouvements propres, complets, de flexion, extension, d'inclinaison. On ne va pas revenir dessus. Et ensuite, le reste est fusionné. Il n'y a pas de pédicule, il n'y a pas de lame, il n'y a pas de processus, il n'y a rien. C'est juste des petites vertèbres. Il n'y a pas toutes ces reliquats de transverses, d'épineuses, comme il y a sur le sacrum, avec encore quelques petits reliquats que c'était des vertèbres. Là, on le voit à peine et après, c'est fini. Finito. Pas de pédicule, pas de lame, rien. Il n'y a pas de canal, il n'y a pas de partie postérieure. C'est juste des petits corps comme ça. Et c'est un vestige de notre queue, il fut un temps, de notre vie ancestrale de mammifères. Alors, colorions notre foramen intervertébral, qui est traversé par un nerf spinal, après avoir quitté la moelle spinale, qui gagne la périphérie. Donc à partir de L2, nous n'avons plus de moelle, ce sera la queue de cheval, donc on sera 100% sur des racines. Et elles vont toujours traverser ce foramen, qui est formé à la fois par la vertèbre du dessus et fermé par la vertèbre du dessous. Voilà, comme elles s'imbriquent l'une au-dessus de l'autre, ça finit par faire un foramen, un trou. Et à chaque étage, vous allez le voir. Paf. Et à chaque trou, il va sortir une racine. À chaque fois, vous voyez une racine, une racine. Là, c'est très très schématisé. Là. C'est pas tout à fait un schéma anatomique, c'est plus pour comprendre l'esprit. Alors, on a notre foramen. Voilà. Voilà. Là, il sort un nerf à chaque fois. Là aussi, avec le sacrum. Voilà, tout ça là. Bon là, c'est foramen intervertébral, mais ici c'est pareil. On pourrait colorier. La nomenclature anatomique, souvent la partie neurologique, c'est en orange ou en jaune. Voilà. Là, on le voit bien. Ici, là. Là, c'est la projection de ça, mais avec les nerfs. Là, il y a un nerf dans chaque trou. Vous voyez, les trous, ils sont là. Voilà. Chaque fois. Et on voit, il y a qui sort à chaque fois. Un petite racine neurologique. Non, on va se faire franchement du jaune, comme ça. Voilà. Nickel. Comme ça, vous allez bien comprendre. Ça sera bien clair. À chaque racine, voilà. Chaque étage a sa racine. Pardon. Et là, vous voyez le nerf. Alors, là, je vous rapproche ça un peu mieux. Et puis forcément, là, on voit que c'est la queue de cheval. Là, on a coupé. Et on regarde du haut. On a coupé une vertèbre et on regarde d'en haut. On voit le disque, mais on voit surtout là dans les méninges, il y a tout le paquet de nerfs. Tout ce paquet-là, là. Là, on a coupé et on regarde tout ce paquet-là, mais vu du haut. On le regarde d'en haut. Là, on voit tout. Tous les petits nerfs. Ce sont pas des petits nerfs d'ailleurs, mais bon. Vous avez compris l'idée.
Voilà. Et là, 12, on va le colorier maintenant, hein, les nerfs spinaux. Voilà. Chaque étage, ça, il en sortirait là aussi. Là, il y en a à l'intérieur. Et là, évidemment, ce serait pareil. Ça, c'est la projection. Hein. Ça, c'est un peu nettoyé, mais là, il y aurait ça à chaque étage. Ah bah d'ailleurs, Nether, il est sympa, il nous précise que les nerfs, c'est jaune. C'est bien. Il faut respecter les nomenclatures. Si on veut s'y retrouver dans nos dessins anatomiques. Alors, les éléments suivants caractéristiques des vertèbres lombaires, ça crée qu'oxygène. Utiliser une couleur différente pour chaque structure. Bon, après, on n'est pas obligé en soi, hein, pour être plus didactique. Ah oui, j'ai pas fait ça. Donc là, en 1. Paf. J'essaie de vous faire les mêmes repères pour que vous compreniez ce qui est commun à tous et ce qui ne l'est pas. Foramen. Donc là, comme on disait ça, on aurait pu le faire aussi, hein, en soi. Mais bon, vu qu'il y a une autre, on va attendre. On va s'enfermer. On verra à la fin. S'il faut qu'on rectifie et qu'on complète le foramen, on est OK. Les disques, c'est souvent en bleu. Donc, on va respecter le niveau anatomique, c'est pareil, on respecte ça. Le disque, bah, il est là aussi. Hein. On le colorie. Là, on a l'anneau fibreux. Et au milieu, on a la partie qui détient le noyau. Et là, notre noyau, eh ben, il est bien sorti. Et ça, c'est une belle hernie discale. C'est cadeau. Une belle hernie qui vient quoi? Aïe aïe ouille. Qui vient ouch, ouch, ouch. Qui vient comprimer la racine. Donc là, on peut avoir une atteinte neurologique dans ce cas de figure. Hein. C'est fort probable qu'il y ait des problèmes sensitifs ou moteurs chez cette personne. La hernie en 15 qui vient comprimer la racine noyau ou nucleus pulposus, noyau pulpeux, vous pourrez entendre les deux. Voilà. Tout ça, c'est du disque encore. Hein. Et à chaque étage, bon là, ils en ont fait que quelques-uns, mais... Pardon. Il y en a... On aurait pu faire la flèche là aussi, la flèche là aussi, la flèche là aussi. Il y en a à tous les étages. Hein. Sauf sacrum, coccyx, enfin entre les vertèbres même du sacrum, puisqu'elles sont fusionnées. Hein. Entre L5 et S1, il y en a un. Ici, il y en aurait un. Là. Et il n'y en a pas non plus entre C1 et C2. Et entre C0, donc occiput, et C1. Il n'y en a pas. Donc si un jour quelqu'un vous dit j'ai une hernie cervicale C0, C1 ou C1, C2, c'est pas possible. Ou une hernie S1, S2, c'est pas possible non plus. Là, nos petits coussins amortisseurs, hein, j'ai nommé les disques intervertébraux, qui sont des disques très rigides, fibreux, solides, pour amortir
le poids de l'ensemble du corps, hein, L5S1, là, c'est lui qui reçoit l'ensemble du poids du tronc, de la tête et des bras, non supérieur. Donc c'est très solide, très fibreux. Et au milieu, il y a un noyau. Un peu comme une sorte de roulement à billes. Avec l'âge, il se déshydrate, commence à s'aplatir. On peut avoir des phénomènes de tassement discaux, d'assèchement du disque. On peut avoir des problèmes de hernie discale, hein, comme ça, là. Ça, c'est hernie, c'est cadeau. Voilà. Et là, on le voit. Ça, c'est le L5S1. L5, sacrum. Là, ce ne sont pas des disques. Et évidemment, comme on disait, il y en aurait un là, il y en aurait un là aussi. Voilà. Nickel. Alors, on est pas mal sur ça. Ensuite, il nous demande de colorier les corps des vertèbres. On va se prendre une couleur un peu tranquillou, pas trop tape à l'œil, c'est pas la peine. Je vais arranger un vert, un bleu là. Pour le moment. Alors, on est parti pour les corps des vertèbres. Ça en petit beige là. Voilà, comme ça on ne s'enflamme pas trop. Le corps. Il y en a sur toutes les vertèbres, sauf C1. Ce qu'on disait, C1 n'a pas de corps. Donc là, vous voyez rien. C1 n'a pas de corps. Ça, c'est des corps. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps. Ça, c'est pas le corps. C'est un anneau, tout simplement. Il n'y a pas de corps. Et on va dire que ça, au niveau du sacrum, c'est quasiment que des mini-corps. Il n'y a pas de partie postérieure comme ça. Là, les corps, ce serait l'équivalent de ça. Les reliquats. Et là, sur les vertèbres lombaires, on a franchement des jolis corps vertébraux, bien cubiques. Il y a une fracture qui existe. Alors, qu'il ne faut pas confondre avec le tassement des disques. Le tassement des disques, c'est l'amincissement de cet espace-là. Le tassement, la fracture tassement, eh ben, c'est le corps vertébral qui, comme une boîte de conserve, finit par se... Comment je pourrais dire ça, ça se tasse, ça devient tout rabougri, comme une boîte de conserve qu'on écrase. Donc souvent, ça a des formes un peu en forme de trapèze, un peu plus cuniforme, comme ça. Enfin, c'est... Des fois, ça casse comme ça. Des fois... Enfin, bon, bref. Voilà, c'est... Ça se tasse, comme une boîte de conserve. Et ça, c'est la fracture tassement. Alors, un jour, j'ai une patiente, elle m'a dit qu'elle avait continué à vivre sa vie et tout ça, même elle avait pris des dodanes et tout, je m'en rappelle. Alors qu'il y avait une fracture tassement d'une lombaire. Elle avait mal au dos. Au bout d'un moment, ça l'a pas fait, mais elle allait consulter. Ben, elle a bien fait, passer une radio, hop, elle a fracturé. Donc, alors je dis pas que dès que vous avez mal au dos, c'est une fracture. Hein. Mais des fois, on s'en rend pas tout à fait compte, mais ça peut être plus grave que ce qu'on pense. Ou c'est pas parce qu'on bouge encore que c'est pas fracturé. Ça, des fois, je l'entends. Mais je peux bouger, c'est pas cassé. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça, c'est les corps. On va les colorier là aussi, puisqu'ils sont là également. Les fameux corps vertébraux. Voilà, et on ne le voit pas, enfin si là on le voit, pardon. À l'intérieur c'est spongieux. C'est un maillage osseux, et c'est pour ça que ça peut, en fait, avec la vélocité, l'impact, ça va se tasser comme ça va s'écraser.
C'est cette conformation-là, un peu aérée, entre guillemets, qui permet de soutenir dans tous les plans de l'espace. Voilà, ce maillage est là pour vraiment rigidifier, solidifier tous les plans de l'espace. Et ça permet aussi d'alléger un peu. Parce que déjà qu'il y a lourd à porter, si vous multipliez ça par le nombre de vertèbres, le bassin, il aurait encore plus lourd à supporter. Hop, nos corps qui sont donc là aussi, là avec le ligament longitudinal antérieur qu'on coloriera tout à l'heure. Voilà, nickel. Bon, là, en dessous, ce serait le corps, hein, bien évidemment. Je pense qu'on est bon. Voilà. Ça, c'est le corps. Ensuite, on a tout ce qui est processus articulaire supérieur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire plutôt en bleu foncé, peut-être. Sur les vertèbres lombaires, vous avez les processus articulaires qui permettent d'articuler la vertèbre du dessous avec celle du dessus, qui sont dans des orientations inversées pour pouvoir s'empiler les unes sur les autres et permettre tous les mouvements de glissement, de rotation, etc. Et c'est à ce niveau-là que ça va s'articuler en fait. Hein. Là, vous voyez. Mais moi, je tends l'œil là. Hop. On va pas confondre parce que là, il y a la transverse. Alors, c'est un peu. J'espère que vous verrez assez distinctement. Voilà, là on voit mieux sur celle-là, c'est un peu moins serré parce que plus ça va, plus les vertèbres sont grosses. Hein. Voilà. S'articule. Comme ça. Voilà. Chaque étage, donc il y en a une qui regarde vers le haut. Et vous avez celle de la vertèbre du dessus, mais la facette du dessous, qui, elle, arrive exactement dans le sens opposé, pour couvrir, se couvrent l'une l'autre. Pardon. Je vais essayer de la faire peut-être en violet. Là, il ne nous demande pas de le colorier, mais je vais vous le faire pour que vous compreniez. En fait, là, vous avez la vertèbre qui est au-dessus. Ben, elle a aussi une surface articulaire qui est là. Les deux se regardent et se répondent. Hein, voilà. Bon, ça, c'est pour celle du sacrum, mais vous voyez qu'il y en a une. Ça va être plus parlant, je pense. Même si c'est pour le sacrum, c'est pour comprendre l'idée. Hein. Il y en a une qui va regarder dans un sens et l'autre qui va regarder dans l'autre. L'autre, elle va venir comme ça. Donc, vous avez vraiment les deux surfaces qui vont venir l'une sur l'autre. Comme ça. C'est ça qui va permettre après de faire des flexions, extensions, des rotations, de l'inclinaison, blablabla. Voilà. Donc là, vous voyez, à chaque étage, il y a la violette dans un sens. Et je vais plutôt faire avec les mines, ce sera un peu plus net. Vous avez la violette dans un sens. Et la bleue qui vient couvrir dans l'autre. Et c'est ça à chaque étage. La violette dans un sens, la bleue dans l'autre. Hein, si on le refaisait ici, ce serait la même chose. Vous avez la violette dans un sens, parce que là, il n'y a pas de vertèbre, mais là, il y aurait. La violette dans un sens, la bleue dans l'autre. Bleu comme ça, violet comme ça. Ça, c'est l'inférieur pour le sacrum. Ça, c'est l'inférieur pour la vertèbre. Hop, 5 sur M4. Voilà. Comme ça, chaque étage.
Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Alors, notre processus épineux. Quelle couleur on pourrait lui donner à lui? Du rose. C'est bien le rose. Comme ça, on va voir un peu la vie en rose. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait un temps extraordinaire. Là, aujourd'hui, ça fait un petit moment que ça dure, là, même si le week-end est un peu moins beau. Mais là, vous voyez, mon livre n'a jamais été aussi éclatant. Hein. Il est baigné de lumière. C'est magnifique. Hop là, notre épineuse. Notre épineuse qui est là. Voilà, et ce sera ça sur chaque étage. Elles sont courtes, massives. On les sent bien. Hein. Si vous, enfin, il n'y a encore même pas besoin. Si vous faites un peu le dos rond, ça permettra de mieux les séparer encore. Mais en fait, les épineuses, là, ce que je suis en train de colorier, c'est les petites boules que vous sentez sur la colonne. C'est ça. Qui est recouverte par une lame fibreuse. On verra tout à l'heure. Qu'on va colorier, c'est le ligament supraépineux, 14. Et vous avez aussi le ligament interépineux qu'on coloriera aussi tout à l'heure. La nomenclature, ce sera vert pour les ligaments. Globalement, les nomenclatures, c'est plutôt une couleur rouge. Bon, là, il n'y a pas de muscle, donc on va se permettre de mettre des couleurs chaudes aussi sur la partie osseuse. En général, l'ostéologie, c'est rare qu'on colorie l'ostéologie. Mais là, c'est pour que vous compreniez bien. Mais les muscles, c'est plutôt rouge, orange, violet. Voilà, on essaye de balayer toutes les teintes de rouge possibles. Ensuite, les nerfs, c'est en jaune. La partie lymphatique, c'est du vert. Les ligaments, c'est vert. Toutes les teintes de vert possibles pour les différencier. Les artères, c'est en rouge. Les veines, c'est en bleu. Voilà. Globalement. Voilà. Donc là, nos épineux aussi. Il ne faut pas aller trop loin pour laisser les lames. Ah, bah là, ils avaient fait une légende qui ne sont pas allés au bout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient montrer. Peut-être les lames. Je pense que c'est pour la lame. On va colorier tout à l'heure. Ah, mais j'ai oublié une violette là. Même si c'est pour le sacrum, allez, c'est une facette inférieure. Hein. Voilà. Nickel. Je vais me mettre sur un petit poil, je vais faire comme ça pour que vous ne soyez pas trop dans l'ombre. Voilà. Topissime. Alors ensuite, la surface articulaire lombo-sacrale, sacrale ou sacrée, hein, vous pourrez avoir les deux. Articulaire avec le corps de L5. Donc là, quelle couleur on va lui donner à celui-là? Pareil, un peu comme les corps. On va faire ça comme ça. Un brun. Voilà. Même si en soi, c'est une surface articulaire. Les articulations aussi, toute la partie cartilagineuse, souvent c'est du bleu ciel qu'on va utiliser. Mais là, vu qu'il y a un disque, c'est un peu différent. Donc 6, ça c'est la surface pour réceptionner L5 sur S1. Voilà, sur sacrum.
coccyx. Voilà. Hein, ce serait ça. Non, ça. 6. Tchouk. Nickel. Hop, hop, hop. J'y vais doucement. Ah oui, 4. Ok, allez. On va se remettre un bleu aussi sur le sacrum, puisque c'est lui qui nous le dit. Voilà. Nickel. Et là, encore une fois, on voit bien, il y aura le sacrum de ce sens-là et la vertèbre lombaire, elle va arriver de l'autre sens. Et ça aussi, encore une fois, qui va permettre de faire les glissements, les rotations, etc., les inclinaisons. Voilà. Nickel. Donc là, encore une fois, il y aurait bleu comme ça et violet. Nickel. Tchouk. J'ai complètement désorganisé mes crayons. Nickel. Alors, next. Les foramen antérieurs, foramen sacro-antérieur, pelvien, pour l'émergence des nerfs spinaux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, là, M. Netter nous donne l'autorisation de le faire. Ce sera comme le 1. C'est pour l'émergence des nerfs qui passent, hein, ici. Donc là, on a les trous. Tout ça, là, pour faire sortir des nerfs. Dans l'hiatus aussi, hein. Ça sort. Par là, là. Là, là. Ça traverse. Trou qui est là, derrière ça. Et là, pareil, chaque étage. Oula, c'est un peu n'importe comment, non? Là, on a pareil, hein, les foramen postérieurs, mais c'est la même chose. Hein. Tout ça, là. Tout ça, là. Des nerfs. Là. Et on voit hein, les nerfs dans les trous. Super. Ah, mince, j'ai oublié de faire en bleu. Aussi notre 4 qui est là. Puisque on nous autorise, on a dit, hein, là la surface articulaire. C'est là. Là. Une surface articulaire. Avec notre violet qui arriverait par-dessus. Voilà. Voilà. Alors, suivant, il nous propose de colorier tout simplement le coccyx.
Quelle couleur on va se faire notre coccyx là? Puisque pour l'instant, il n'y a pas de muscle, on va se le faire en rouge. Bon. Coccyx. Nos 4 vertèbres. Voilà. Qui finissent par fusionner là, notre reliquat. Petit reliquat de queue ancestrale. Voilà. Nickel. Coccyx. Voilà aussi, hein. Pas en reste celui-là. Voilà. Nickel. Alors, là, on va commencer à partir sur des verres, je pense. Je le vois venir. Je le vois venir. Alors, on va avoir du ligament bientôt. Alors, d'abord, on a la crête sacrale, qui est l'équivalent. C'est le reliquat des processus épineux, hein. C'est ce qu'on a dit. Là, nos épineuses, ben, voilà, vu que tout est un peu fusionné, c'est devenu un peu plus moins distinct. On a cette fusion-là et l'effacement progressif des épineuses, mais on peut le sentir quand même, hein. C'est pas très élégant ce que je veux dire, mais au-dessus de l'arrêt des fesses, si vous remontez un peu, vous sentirez des toutes petites boules, pareil, dans la lignée des épineuses lombaires, vous sentirez ces petites boules, ces petits reliquats d'épineuses. Eh bien, écoute, on va prendre ces couleurs-là, hein. Puisque c'est des dérivés d'épineuses, on va rester sur des couleurs un peu rosées. Pourquoi pas? On n'a pas de muscle, de toute façon, on s'en fiche. Alors, c'est parti. Ça, hop, on dirait des petits nez rouges, là, des petites pustules que je suis en train de faire. Tout ça, là, c'est tous nos reliquats, hein. Voilà. Voilà. Je dirais qu'il y a varicelle, mon sacrum, là. Et on peut faire d'ailleurs, hop, notre épineuse là aussi, hein. Ça, c'est de l'épineuse. Coupée, certes, mais épineuse quand même. Ça, si on voit à la coupe, on a tout ça là. C'est nos petits reliquats. Pareil, les reliquats d'épineuse. Ils sont là. Nickel. Ensuite, il nous propose, alors là, on va partir donc sur du vert. Le ligament longitudinal antérieur. On en avait parlé déjà l'autre fois, quand on avait fait le bassin ligamentaire et osseux. C'est le ligament qui sécurise à la face avant, qui solidifie la partie antérieure des corps vertébraux. Une grande lame, une langue fibreuse. Voilà. Nickel.
ciel. Il serait là, hein, bien évidemment. Il serait là, là. Et il serait là. Voilà. Ensuite, ben, nos disques, on les a déjà fait, hein, en bleu. On s'est pas fait prier pour le faire. Hein. Ensuite, on a le supra-épineux, ligament. Ce supra-épineux, c'est aussi un muscle de la coiffe des rotateurs. Hein. Là, on parle du ligament supra-épineux qu'on va faire en 14, qui lui solidifie à la face postérieure les vertèbres. Hop. En recouvrant les épineuses. Voilà. Il serait là, là. Potentiellement. Ça doit être un peu mal retrouvé. Voilà. C'est celui qu'on a vu ici. Il va jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Et là, on a le antérieur aussi. Ça va jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Le longitudinal antérieur. Et là, on a le supra-épineux. Il y a les disques, enfin bref. Voilà quoi, la base. Et il recouvre, voilà, jusqu'au sacrum, coccyx. Des petites expansions là comme ça. Donc il serait là, hein. Évidemment. Tout là, tout là, tout là. Lui, il serait tout là. Tout là. Hein. Là, il y aurait du ligament aussi. Tout là. Hein. Et l'interépineux. Que couleur je vais faire? Non, je vais faire très foncé, comme ça on sera sûr de bien le différencier. Mais... voilà. L'interépineux. Comme son nom l'indique. Ah bah attendez. Je reviens un peu en arrière là. Ce que je viens de vous faire. Alors j'avais pris cette couleur là. Non, j'avais pris. Je reviens. Ah non, j'ai oublié mon coccyx là. Voilà, il serait là. Aussi. Évidemment. Notre supra-épineux. Et là, on a notre interépineux qui solidifie hop, chaque épineuse entre elles. Ah bon. Non mais j'oublie toujours des choses. Ça, là, pareil, mon coccyx tout à l'heure, j'avais oublié. Je le referai là-haut, c'est pas très grave. Voilà, voilà, nickel. Tic, 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 tic. Ça, c'est de l'interépineux. Forcément, lui, il serait là, avec l'épineuse de T12. Il serait là aussi. Il serait là aussi, hein, évidemment. Là, là, nickel. Là, celle-ci, elle est en violet. Ça, c'est la facette avec inférieure avec le sacrum. Hein, comme le 5. Ça, c'est la facette avec le sacrum. Notre coccyx, j'ai oublié, le pauvre. Il est là, comme le dernier grain de riz au fond de la casserole. Voilà.
Et pareil, hein, le ligament antérieur, le 10 là, bah pareil, il serait là. Hein. Il serait là, jusqu'au sacrum, potentiellement. Là, ils l'ont pas mis pour pas charger le dessin, mais c'est pas potentiellement, il serait là. Là, c'est pareil, il serait là. Là, non. Je vérifie si, comme d'hab, si j'ai rien oublié. Parce que c'est ma spécialité. Là, forcément sur le sacrum, mais c'est pareil. Hein, il continuerait jusque-là, jusqu'au coccyx. Hein. Là, le sacrum est un peu creux, donc c'est un peu compliqué. Hop, il serait là. Voilà. Et là, qu'est-ce qui nous reste qui n'a pas été colorié? Bah, toutes les petites transverses. On va pas les faire pour pas charger, mais ça, c'est nos transverses. Sale. Tout ça. Voilà. On aurait tout ce qui est pédicule, ce qui est avant là. On a les lames aussi, entre les surfaces articulaires et les épineuses. Mais bon, on va pas, c'est pas la peine de surcharger, hein, c'est des choses qu'on a déjà coloriées. Là, il y a les lames. Tout ça là, c'est les lames. Et les pédicules, c'est cette partie-là, c'est entre le corps et la surface articulaire. Ça, c'est pédicule. Ça, c'est lame. Vous voyez? Ça, c'est lame. Ça, c'est pédicule. Enfin, là, pédicule là. Alors, il nous parle un petit peu de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Traumatisme et modifications liées à l'âge peuvent entraîner une déshydratation du disque intervertébral. L'amincissement du disque, là, avec l'âge, c'est des structures qui se fatiguent un petit peu, qui sont fibreuses. Hein. Dans ces conditions, le noyau peut faire hernie au travers de l'anneau fibreux, c'est ce qu'on voit là. Souvent de manière postérolatérale, donc à l'arrière et sur un côté, donc postéro-latéral. C'est le plus habituel. Et cette hernie comprime le nerf spinal, là, on voit là, aïe aïe aïe, ou ses racines, au moment où il traverse le foramen. Donc là, c'est le foramen, hein. On imagine qu'il y a la vertèbre au-dessus, il y a la vertèbre au-dessous, et donc, hop, et ça forme notre foramen, où passe le nerf, comme ça. Le foramen, hop, le nerf, il passe dedans. C'est ce qu'on voit bien là, hein. C'est ce qu'on a matérialisé en orange partout. Là, où sort notre nerf. Et bien, quand le noyau, il sort, souvent il sort là, et il va comprimer son voisin, le nerf. Et voilà, la hernie, c'est bingo. Toc. Voilà, ça c'est pile poil coccyx. Je regarde si on peut préciser des petites choses. Là, le canal sacral, c'est là où passent toutes les structures nerveuses, hein, on l'a dit. Hein. Voilà. Transverse, la pédicule, hein, l'âme, on en a parlé. Les transverses, les lames, pédicule, crête sacrée latérale, ok, ça pas, c'est des repères osseux, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt spécifique. Les foramen. Voilà. Voilà les amis. Et bien ma foi, on a fait une sacrée session là ce matin sur les vertèbres lombales, lombaires, hein, toute la partie sacrale, sacrum, coccyx. Donc là, on est sur du lourd. Hein. Là, si déjà vous avez compris tout ça, c'est top, c'est topissime.
Je vérifie si je n'ai rien oublié. Non. Donc pour rappel, là on bosse sur le Néther à colorier, qui est une version plus didactique, plus accessible, hein, plus sympa. On a des planches, des auto-évaluations, il y a des notes pour permettre de bien comprendre l'anatomie. Hein. Jusque-là, on avait fait aussi la partie vertèbres cervicales, thoraciques. On avait fait l'ensemble du rachis pour bien comprendre toute la colonne vertébrale, comment s'articule une vertèbre. Là, on voit bien, c'est une lombaire, celle-ci. Hein. On voit bien la différence entre tout ce qui est vertèbre lombaire, cervicale, thoracique, hein, qui toutes les trois sont très très différentes, hein, on voit bien. Cervicale, thoracique, lombaire. Là, on avait déjà parlé de tous les ligaments au niveau de la colonne, l'antérieur, le supraépineux, l'interépineux, le longitudinal postérieur aussi, dont on n'a pas parlé. Là, sur les lombaires. Mais au même titre que vous avez un ligament là qui est à la face avant des corps, là on voit celui-là il est un peu moins chargé, il y a le même à la face postérieure des corps. Là vous voyez les deux pendants. Hein. Voilà, ça solidifie à la face antérieure et à la face postérieure. La mandibule, on n'a pas fait encore. On avait fait le crâne. Alors ça aussi, c'était un super truc. J'ai pas pu faire j'ai pas le replay de ça, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, le crâne osseux. Ça, c'était topissime. Un gros morceau, hein. Très, très gros morceau. Et on s'était fait aussi le bassin osseux, mais je crois que j'ai pas le replay non plus, celui-là. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que, voilà, le bassin osseux. Voilà, pareil, on s'était fait tout ça pour comprendre tous les ligaments du bassin. Comment s'articule cet os un peu en forme d'hélice. Donc ça, c'était trop chouette. Mais je crois que j'ai pas le replay non plus, j'ai un doute. Je crois que sur ma chaîne YouTube, pour l'instant, il n'y a que la partie rachis. Il faut que je rajoute cervical, parce que j'ai eu un petit bug pendant le... Il faut que je fusionne les deux vidéos. Et je vais rajouter celui-là. Hop. Et donc le Néther à colorier, qui est une version plus didactique de l'atlas du Néther, hein, appelé Néther. L'atlas d'anatomie humaine. Bon, moi j'ai une vieille édition maintenant, il y en a des plus récentes. Mais si vous n'êtes pas dans des études d'anatomie, de santé, voilà, qui nécessitent d'avoir des bonnes connaissances en anatomie, je ne vous conseille pas ce livre, il est beaucoup trop... comment je peux dire, c'est beaucoup trop... vous voyez, c'est... Vraiment, c'est que des planches, il n'y a pas d'explication. Voilà, ça peut vite être très très lourd à comprendre. Il est magnifique, hein. C'est un livre que j'adore. Mais si vous n'avez pas les explications qui vont avec, c'est un peu lourd. Voilà. Donc ça, c'est vachement plus sympa. Si vous avez besoin de comprendre un peu plus l'anatomie dans vos études, pour votre culture personnelle, hein, si vous êtes coach, prof, pour vous, si vous êtes dans le social, dans le soin, ça c'est top. Même pour le commun des mortels, entre guillemets, ça c'est super, ça balaye tout. Il y a même des petits questionnaires pour être sûr que vous avez tout bien compris. Il y a une partie aussi circulatoire, cellulaire, le système digestif, ça va être top. Quand on va s'y attaquer, ça va être incroyable. Voilà, les artères, les nerfs, tout le plexus cervical, c'est topissime aussi. Oh là là. On a des belles heures devant nous. Hein. Et puis tous les muscles, toute la partie ostéologie, comme ce qu'on est en train de faire. Là, ça, c'est... Ça, bon, il y a de quoi s'amuser hein, encore un petit paquet d'heures ensemble. Écoutez, les amis, merci pour tout. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux aussi, sur YouTube, notamment sur ma chaîne, hein, les replays de ces lives. Et puis sur d'autres vidéos sur l'anatomie, sur l'ostéopathie, les études médicales, de soins. Voilà, j'essaye de balayer assez large. Vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis je vous dis merci encore pour tout. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez appris plein de choses. Donc surtout laissez-moi des commentaires.
sur ce que vous voudriez que j'aborde. C'est des questions, n'hésitez pas, hein, sur tous mes réseaux, je suis joignable. Et puis surtout, je vous dis de prendre bien bien soin de vous. Je vous dis à très vite, peut-être jeudi, peut-être vendredi, peut-être lundi prochain. Tout dépend. Souvent, je mets des stories avant de me connecter, donc tout dépendra de mon agenda de la semaine. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Merci pour tout. Et puis, on se retrouve à très vite pour des nouvelles planches, des nouveaux jeux, pour passer du temps ensemble, quoi. Mais je vous embrasse. Merci pour tout. Puis je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, 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 ciao. Surtout sortez, hein. Profitez du soleil. Allez faire de la vitamine, hein. Très très important. Allez, bisette.